conseil municipal, M. Jean Bernier, M. Savard, de la Bibliothèque centrale de prêt et portage. C'est bien ça? À Joseph et Robert, de notre bibliothèque, puis à M. le curé. Bienvenue. Ce soir, le repas nous est servi par Terry de Trois-Pistoles. Le repas nous est servi aux tables, alors on n'aura pas à se déplacer. À la suite, après le repas, il va se tenir en direct de Saint-Paul-de-la-Croix le concours Tintin de Biblio. Pour ce concours, je remercie, c'est sûr, les commanditaires qui ont permis la réalisation de ce concours-là ce soir. Entre autres, la librairie Le Portage du centre commercial de Rivière-du-Loup, qui nous a fourni la bourse de 200 $, qui va être remis aux gagnants. Je tiens aussi à remercier la Bibliothèque centrale de prêt et portage, qui nous a soutenus dans notre effort tout le long qu'on a préparé cet événement. La librairie Rio aussi de Trois-Pistoles, qui nous a commandité. On a une dizaine de participants ce soir il y en a qui sont déjà arrivés, il y en a d'autres qui vont arriver après souper. Des gens de Trois-Pistoles, de Saint-Hubert, de Cédec, de Rivière-du-Loup, et bien sûr des gens pour nous représenter de Saint-Paul-de-la-Croix. Alors, je vous souhaite à tous un bon appétit. On ramasse les cartes avant souper. Bon. Pour l'instant, je vais vous souhaiter c'est ça un bon repas. Puis j'inviterai, si c'est possible, notre curé à venir bénir le repas qu'on va prendre ensemble. Bonsoir, Tintin. De 7 ans, 77 ans. On est tous des bons Tintins. Gilles Vigneault dit qu'une paroisse, une famille qui n'est plus capable de fêter est morte. Depuis à où je suis ici, presque à tous les dimanches, vous avez des fêtes. Vous aimez la fête. Vous êtes des fêteux. C'est si vous n'êtes pas mort, que non. Je ne suis pas bon pour dire ça encore. Ils vont m'arracher le reste des cheveux. Dans les diverses, c'est des parlettes. Et je ne sais pas encore toute la signification du mot parlette. Alors la Bible dit, bénir, c'est souhaiter des bonnes choses. Bénir, dit Thierry, je dis des bonnes choses, je souhaite des bonnes choses. 10 ans, comme on dit, ça vaut la peine de vous dire des bonnes choses. Ça veut dire beaucoup de bénévolat, beaucoup d'engagement, beaucoup de rencontres, beaucoup de lectures. Alors, pour la joie d'être rassemblés, de fêter vos 10 ans, et que tout ce qui a été si bien commencé se continue dans la joie. Parce que nous sommes chrétiens et croyants que Dieu, comme il dit dans la Bible, le Père est créateur. Chacun de nous, par notre travail, on continue la création de Dieu. On invente des projets, on se montre des scénarios dans notre tête, on crée. Et Dieu, notre Père, pour regarder pour lui tout seul son amour, nous a donné son Fils Jésus, qui nous dit des secrets, comme disent les enfants, qui nous réchauffent le cœur. Que ce repas nous réchauffe le cœur les uns les autres. Et l'Esprit Saint, c'est l'air de famille, les airs de la famille, qui est paix, joie et amour. Oui, que ce repas, que nous prenions dans la joie et l'échange fraternel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit et bonne fête. comptoir que le deuxième service est disponible. Alors, les gens n'ont qu'à mentionner en
choix pour la grande finale de Tintin de se rendre directement en Belgique ou de se rendre à Saint-Paul-de-la-Croix. C'est ce que je dis à tout le monde. J'inviterai Olibert à venir en avant souhaiter la bienvenue à nos invités. Donc, il est plus populaire que Tintin. En tant que représentant de la municipalité de Saint-Paul, il m'a fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce souper de la 10e anniversaire de la Biblio. Et par le fait même, je félicite Josette d'avoir pris l'initiative il y a 10 ans de créer une bibliothèque à Saint-Paul. Et dans ce temps-là, c'était pas chose faite. Josette a dit à mis la main, elle a dit, on a eu une bibliothèque ou on n'a pas. Elle a eu cette bibliothèque. Et je m'en voudrais aussi de ne pas publiciter ses bénévoles, son conseil des bénévoles, d'avoir bien voulu travailler avec elle pour garder notre bibliothèque à Saint-Paul en santé, en très bonne santé. Et j'espère qu'elle va rester en santé encore longtemps. Le général m'a dit des brefs. Je voudrais dire encore une fois merci. Et puis je vous souhaite encore bonne chance pour les 10 prochaines années qui s'en viennent. Je vous souhaite une bonne soirée. J'aimerais maintenant vous présenter M. Savard de la Bibliothèque centrale de Prédéportage. Ce serait pour remercier la bibliothèque. C'est trop fort? Ce serait pour remercier la bibliothèque de Les petits problèmes techniques sont maintenant solutionnés. Alors, mes premiers mots, c'est pour remercier évidemment la bibliothèque municipale de Saint-Paul d'avoir pensé à nous inviter pour cette soirée du 10e anniversaire. À ceux qui seraient tentés de savoir qu'est-ce que la Bibliothèque centrale de prêt des portages vient faire ici ce soir, c'est peut-être important, vous me permettrez de prendre peut-être 30 secondes pour vous expliquer ce qu'on fait. Alors, la Bibliothèque centrale de prêt des portages, c'est une grande famille qui compte maintenant 88 bibliothèques affiliées dans le Bas-Saint-Laurent comme celle de Saint-Paul. Généralement, ces bibliothèques sont toutes dynamiques et bien organisées. Maintenant, c'est évident qu'elles ne sont pas toutes dynamiques de la même façon. Celle de Saint-Paul est particulièrement, à cet égard, une bibliothèque dont on est très, très, très fiers. Alors, parmi les 88, c'est une de celles qui nous fait plaisir souvent de citer en exemple. Je voudrais également, au passage, souligner le fait que le concours que parfois qui est assez exceptionnel. Je ne pense pas avoir vu ailleurs dans le réseau des 88 bibliothèques un concours avoir été organisé et offert à d'autres personnes de la municipalité. Donc, c'est quelque chose. Faire du bénévolat pour sa bibliothèque, c'est déjà une chose louable. Maintenant, de penser également d'étendre ce bénévolat à d'autres municipalités, je pense que c'est un fait un peu exceptionnel. Alors, à cet égard, la bibliothèque a pris l'initiative qui est tout à fait louable. C'est
c'est évident aussi que ceux qui participent tout à l'heure au concours vont commencer à être un peu impatients. Alors, je ne prendrai pas trop de votre temps, simplement pour remercier encore une fois la bibliothèque et comme le représentant de la municipalité l'a fait, dire que je ne pense pas que les 10 premières années seront les seules, il y en aura certainement beaucoup d'autres. Et c'est pour moi, en tout cas, et avec Jean Bernier qui m'accompagne, c'est pour moi un plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Savard. Merci, Jean, d'être présent ce soir. J'inviterai maintenant Josette, notre présidente. Se sont joints à nous pour ce 10e anniversaire. En effet, la Biblio a 10 ans. Pendant toutes ces années, différentes activités culturelles ont été présentées avec l'aide de la BCP et des gens ici qui se sont impliqués. Si la Biblio est vivante dans notre milieu, c'est grâce à tous les efforts des bénévoles qui ont œuvré avec nous tout au long de ces années. Je remercie tout le monde et je nomme personne parce que j'ai peur d'en oublier. Cependant, je vous présente l'équipe en place. Il s'agit de Mme Diane Boucher, qui est absente ce soir, Mme Marjolaine April, Mme Madeleine Leroy, Mme Joanne Lagacé, Mme Doris Wallet, Mme Régine Lepage, Mme Rita Darrose, Mlle Julie Dubé, M. Gérard Daou et moi-même. Merci à la municipalité d'avoir permis qu'on ait notre biblio. Merci à tous ceux qui sont venus ici ce soir. J'espère qu'on va encore longtemps dans notre bibliothèque et j'invite tout le monde demain à venir à la bibliothèque visiter nos expositions. Merci. Avant d'entamer notre concours, notre finale, je pense que j'ai Nathan Leroy, je m'inviterai Nathan, une petite adresse particulière à faire ce soir. Parce que si on travaille à la bibliothèque, c'est grâce, parce qu'il y en a une. C'est Josette, il y a 10 ans, qui a débuté ça. J'aurais un petit mot pour toi, Josette. Dans chaque bibliothèque, on retrouve des grands ouvrages de littérature, des romans, des bibliographies, etc. Nous, ici, à Saint-Paul, nous avons toi, Josette, l'auteur d'une belle œuvre. Depuis 10 ans, grâce à ta détermination, à ton sens de l'organisation et surtout à ta volonté de servir, nous avons une belle bibliothèque où chacun peut aller se ressourcer. Nous en sommes fiers et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous rassemblons pour te dire à notre façon, merci Josette, au nom de la population, l'équipe des bénévoles. Avec un petit souvenir. Merci à tous. J'inviterai maintenant tous nos concurrents. Il en vient de partout à travers le monde. Directement de Trois-Pistoles, Jean-Philippe Bélanger, si tu veux bien t'approcher. Également de Trois-Pistoles, pesant 142 livres d'écart, dans le coin droit, Pierre Spinard. Son opposant de Rivière-du-Loup, pesant 22 livres et demi, Mathieu Morin.
Danny Sirois. Tintin, c'est pour les 7 à 77 ans. De Rivière-du-Loup, Grégory Plachon. Maintenant, pour nous représenter de Saint-Paul-de-la-Croix, David Ouellet. Un beau jeune homme, hein? Je suis sûr s'il avait mis des petits pantalons comme ça. Martin Pelletier. France Chouinard. Jean Séguin, est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que quelqu'un pourrait aller le chercher parce qu'il est venu tantôt voir François, ça te tente d'aller, il doit pas être loin. Bon. Alors, ce soir, lorsqu'on avait parti le concours pour les participants, on était supposé faire 2 classes. On ne fera pas 2 classes. Tous les participants vont participer pour le Grand Prix de 200 $. Ensuite de ça, il y aura tirage parmi, une fois que le gagnant va être déterminé, il y aura un tirage parmi les 9 autres participants pour le prix de 50 $ qui nous est donné par la librairie Rio, puis pour la statuette de Tintin qui nous est offerte par M. Émile Desmeules de Saint-Paul-de-la-Croix. La façon dont le concours va fonctionner, je vais placer mes concurrents en ligne, ici, au hasard, en sens à peu près. Je vais essayer là, de les placer les uns après les autres, peut-être comme ils ont été appelés. Puis, je vais leur poser des questions tour à tour. Juste qu'est-ce qu'il y a un certain nombre de participants qui... Je vais voir là, comment le concours va procéder, s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons. C'est facile pour moi de dire ça, j'ai le livre dans les mains. Puis je vais leur demander dans quel livre ils veulent être questionnés. Tour à tour, je vais poser une question. Alors, si je pose une question à Jean-Philippe, puis Jean-Philippe n'est pas capable de me répondre, pour que Jean-Philippe soit éliminé, il faut que Pierre sache la réponse à la même question. Si Pierre n'est pas capable de répondre à la même question que j'ai demandé à Jean-Philippe, Jean-Philippe est sauf. Je retourne au bout de la file, puis je pose une nouvelle question à Pierre. Ainsi de suite. OK? Bon. OK? Puis on va commencer le concours. Alors, ça va donner aussi peut-être à Mandarine. Il y a une petite fille de Sébec qui est supposée arriver. Elle n'est pas arrivée encore. Peut-être il va être en retard. Ça va peut-être donner la chance à Mandarine d'arriver. Puis Jean aussi Séguin, il ne doit pas être loin. Il va arriver bientôt. Alors, on se revoit dans... Moi, j'ai de la misère juste à traverser le stationnement. Martin, est-ce que tu es prêt pour la première question? Est-ce que tu comprends que si tu ne réponds pas à la question, puis David y répond, tu es éliminé? OK. Dans le livre Tintin au Congo, au début de l'histoire, quand Milou y embarque sur le bateau avec Tintin pour s'en aller au Congo, quelle sorte d'oiseau attaque Milou dès le début de l'aventure? C'est correct. Il a dit un genre de perroquet, c'est exact. Tu retournes en arrière. C'est ça. Merci. Parfait. Oh, c'est énervant. David Ouellet, ici présent. Dans le livre Tintin en Amérique. Tu te souviens que dans cette aventure-là, Tintin, à un moment donné, se ramasse à Chicago,
tu es capable de me nommer un des grands lacs américains qui est dans la région de Chicago? Un des grands lacs. Fait que si t'es bon en géographie, là. Un des grands lacs, ça peut être n'importe quel. Oh, 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Ah! Alors, je vais demander à Grégory de me nommer un des grands lacs. Si Grégory est là, mon petit David, c'est la fin. Lac Michigan. Le lac Michigan, c'est exact. C'est beau, mon David. Tu l'avais presque. Il a commencé à me dire un hot dog Michigan, mais il a oublié hot dog Michigan. Bonjour. Tu es de Rivière-du-Loup? Grégory, dans l'aventure de Tintin, les cigares du pharaon. Tintin, sur le bateau, il voyage, puis il rencontre un milliardaire, qui est un des grands ennemis de Tintin. Quel est le nom de ce milliardaire que Tintin rencontre sur le bateau? C'est exact. Bonsoir, Danny. Danny nous vient de Saint-Hubert. Dans le livre Le Lotus bleu, qu'est-ce que c'est que le Lotus bleu? Le Lotus bleu est une fumerie d'opium, c'est très bien. Salut Mathieu. Ça va bien, Mathieu est de Trois-Pistoles. De Rivière-du-Loup. C'est juste à côté. Je veux dire, quand on est international, comme Saint-Paul-la-Croix, à un moment donné, on est tous mélangés. Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, ces agglomérations métropolitaines, nous, on les suit pas trop de proches. Dans le livre L'oreille cassée, les Indiens se servent d'une arme qui s'appelle une sarbacane. Qu'est-ce que c'est une sarbacane? C'est exact. Une sarbacane, c'est une espèce de bâton dans lequel on se... C'est beau, Mathieu. À force de rencontrer des personnages nouveaux dans chacune de mes aventures, que je me souviens facilement du nom des gens que je rencontre. Pierre, dans l'aventure L'île Noire. Comment se nomme le chef des bandits? Docteur Morin. Il est vite sur le piton? Le docteur Morin. Terrifiant. C'était pas drôle. Je m'en souviens comme si c'était hier. Salut Jean-Philippe. Ah, quelle question est-ce que je vais poser à Jean-Philippe? Dans Le Sceptre d'Otokan, tu te souviens de ce livre-là? Quand j'étais petit, moi, je disais toujours le spectre d'Otokan. Ça m'a pris du temps à découvrir que c'était le sceptre d'Otokan. Dans cette aventure-là, quel est l'insigne par lequel on reconnaît le roi de Sylvidal? L'insigne suprême qu'on reconnaît, le roi là-bas, c'est quoi? À quel signe, là? Qu'est-ce qu'il porte sur lui ou dans ses mains par lequel qu'on reconnaît que c'est le roi? Dans le sceptre d'Ottokar, il porte le... C'est ça, c'est exact. Dans le sceptre d'Ottokar, on reconnaît le roi par le fait qu'il porte le sceptre.
Bonsoir, France. Comment ça va? Oups. Des papiers importants de mon dernier voyage en Arabie. Oh mon Dieu. France, dans l'aventure de Tintin, le crabe aux pinces d'or. Au début du livre, Milou se prend le nez dans une boîte de conserve. Dans quelle sorte de boîte de conserve Milou a-t-il encore fourré son nez? Une boîte de crabe? C'est exact. Je voulais par la présente aussi avertir tout le monde, là, si vous voyez un petit chien blanc là, qui court dans le village, tirez-le pas, c'est Milou. Je l'avertis, j'ai dit ici, là, des fois, là, la chasse est ouverte, ils peuvent te prendre pour un lapin. Salut, Jeanne. Ah, dans l'aventure L'étoile mystérieuse. Dans cette aventure-là, il y a des savants qui font des prédictions épouvantables à Tintin et au monde entier. Qu'est-ce qu'ils prédisent, ces savants-là, dans cette aventure-là? Il y a une étoile qui va frapper la Terre. C'est exact. Quand le temps passe, on s'amuse, on a déjà fait un tour de piste. Il va falloir que les questions deviennent un peu plus difficiles. Dans l'aventure, Martin, le secret de la licorne, Tintin achète un cadeau au capitaine Haddock. Qu'est-ce qu'il achète? Un voilier, là. C'est exact, il achète un voilier en bois au capitaine Haddock. Grégory, dans l'aventure le trésor de Racan le Rouge, il y a un professeur qui se présente à l'appartement de Tintin. Comment se nomme le professeur? C'est exact. Danny, Bianca Castafiore, tu connais? Quel est le surnom qu'on lui donne à travers le monde? Le rossignol milanais. C'est exact. Le rossignol milanais. Salut Mathieu. Comment ça va? Mathieu, dans le temple du soleil, comment se nomment les animaux que l'on voit dans les rues qui rassemblent aux chameaux, mais qui sont plus petits et n'ont pas de bosse? Un lama. Des lamas.